Je suis né dans un petit village où le temps semblait s'écouler au rythme des saisons. Les maisons, faites de terre et de bois, s'alignaient le long d'un chemin poussiéreux que le vent venait parfois recouvrir de sable fin. Là, chaque matin, le chant du coq annonçait le début d'une nouvelle journée. Et chaque soir, les étoiles veillaient silencieusement sur nous. Ma famille vivait modestement, mais avec une richesse que l'argent ne peut acheter, l'amour et le respect des autres. Mon père, homme de peu de mots mais de grandes leçons, me montrait chaque jour que la patience était la clé de toute réussite. Il me disait souvent « Observe le champ, fils. Le blé ne pousse pas plus vite si tu le presses. Il faut savoir attendre. » Ma mère, quant à elle, avait le don de transformer les gestes simples en leçons de vie. En pétrissant le pain ou en cousant nos habits, elle m'apprenait la valeur de l'humilité et de l'attention portée aux autres. Je l'accompagnais souvent au marché, et c'est là que j'ai compris que la bonté et la générosité étaient des trésors que personne ne pouvait voler. Les jours s'égrenaient au rythme des saisons, les semailles au printemps, les moissons en été, la douceur des soirées d'automne et la lenteur des hivers. Chaque instant m'enseignait quelque chose. J'apprenais à respecter la terre, à écouter les anciens, à comprendre que chaque effort, même petit, portait en lui une promesse de croissance. Ces années d'enfance, simples et silencieuses, ont planté en moi les racines de ce que je deviendrais. La patience, l'humilité, la force tranquille. Autant de valeurs que je porterai toujours. Comme le blé qui, même sous le vent, reste droit et fier dans son champ. Dès mon plus jeune âge, j'ai senti au fond de moi un feu que rien ne pouvait éteindre, celui du rêve. Alors que les autres enfants jouaient au bord des chemins ou s'asseyaient sous les arbres pour écouter les histoires des anciens, je levais les yeux vers le ciel, fasciné par l'infini et les possibilités qu'il offrait. Je voulais aller plus loin, voir plus grand, apprendre plus. L'école n'était pas facile. Les bancs étaient durs, les cahiers souvent déchirés, et parfois le maître manquait de patience. Mais chaque difficulté nourrissait ma détermination. Chaque leçon apprise était une petite victoire. Chaque défi relevé, une promesse faite à moi-même de ne jamais abandonner. Je rêvais de lire tous les livres, de découvrir des horizons que mon village ne pouvait m'offrir, et de devenir quelqu'un capable d'aider les autres. Très tôt, le travail est venu frapper à ma porte. Que ce soit aider à la maison, porter des charges, ou accompagner les adultes dans les champs ou au marché. J'ai découvert le poids des responsabilités et le goût de l'effort. Chaque tâche accomplie, chaque main tendue, me rappelait que le succès ne tombait pas du ciel. Il se construisait, pas à pas, avec patience et persévérance. Malgré la fatigue, les doutes et parfois les moqueries, je continuais de rêver. Je me disais que chaque sacrifice, chaque petite victoire, m'éloignait un peu plus de l'enfant qui regardait les étoiles sans savoir s'il pourrait jamais les atteindre. Et c'est cette flamme, ce désir ardent de dépasser mes limites, qui commençait à tracer le chemin de mon avenir. Le jeune rêveur que j'étais apprenait, chaque jour, que les rêves ne se réalisent pas par magie. Ils naissent dans le cœur, se nourrissent dans l'effort, et finissent par grandir malgré les obstacles. L'enfance rêvée laissait peu à peu place à la réalité. Pour poursuivre mes ambitions et alléger le fardeau de ma famille, j'ai découvert mon premier vrai contact avec le monde, le travail. Vendeur ambulant, je portais sur mes épaules un panier rempli de produits, et sur mon visage, un sourire que je savais être ma meilleure arme. Marcher des heures, sous le soleil brûlant ou la pluie fine, apprendre à observer les gens, deviner leurs envies, convaincre sans forcer. Chaque jour était une leçon de vie. J'ai compris que la dignité ne réside pas dans la richesse, mais dans l'effort, dans le courage de se lever chaque matin pour aller de l'avant malgré les obstacles. Les premières journées étaient difficiles. Mes pieds me faisaient mal, mes mains s'endurcissaient, et souvent les clients refusaient ou négociaient sans merci. Mais j'apprenais à persévérer. À chaque sourire rendu, chaque mot gentil échangé, je découvrais le pouvoir de la patience et de la gentillesse. Même dans la fatigue, je gardais cette foi silencieuse, que chaque pas, chaque vente, chaque effort me rapprochait de mon rêve. Être vendeur ambulant ne signifiait pas seulement gagner de l'argent. Cela signifiait comprendre la valeur du travail, apprécier chaque petite victoire et respecter ceux qui, comme moi, donnaient tout pour survivre et avancer. Ce métier, modeste aux yeux des autres, était en réalité une école de vie. Il m'apprenait que le succès n'est jamais instantané, qu'il se construit dans la régularité, le courage et la foi. Et tandis que je rentrais chaque soir chez moi, le panier vide mais le cœur plein d'enseignements, je savais que ces premiers pas dans la vie active étaient essentiels. Ils formaient le socle sur lequel se bâtirait mon avenir. Après les premiers pas dans la vie active, la réalité s'est imposée avec une force inattendue. Les obstacles se sont multipliés comme des nuages sombres, et la route vers mes rêves est devenue solitaire et semée d'embûches. Il y a eu la faim, ces journées où l'estomac criait plus fort que les mots,
et les poches vides qui me rappelaient combien chaque effort était encore loin de porter ses fruits. Il y a eu les portes fermées, les refus répétés, les visages indifférents ou méprisants. Parfois, ceux en qui je plaçais ma confiance m'ont trahi, et la douleur de la déception m'a fait douter de moi-même et de mon chemin. Pourtant, dans cette solitude, j'ai appris à me connaître. Chaque larme versée, chaque nuit passée à chercher une solution, chaque matin où je me levais malgré tout, était une leçon. La douleur, j'ai compris, n'est pas un ennemi, c'est une école. Elle forge le caractère, aiguise l'esprit, et révèle la force que l'on ne soupçonnait pas en soi. Je me suis tenu face à mes échecs, et j'ai commencé à comprendre que la vie n'épargne personne, mais qu'elle récompense ceux qui tiennent bon. Même quand tout semble perdu, il y a une lumière que seule la persévérance peut atteindre. Et cette lumière, elle venait de la foi que j'avais en mes rêves et en moi-même. Ces moments de solitude m'ont appris la patience, la résilience et l'humilité. Ils m'ont montré que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle un enseignement précieux. Et c'est avec cette sagesse nouvellement acquise que je me préparais à relever les prochains défis, plus forts, plus prudents, mais jamais sans espoir. Après des mois, parfois des années, de lutte et de solitude, un nouveau souffle est venu. Ce n'était pas la fin des difficultés, mais une force nouvelle, née de l'expérience et de la foi, qui me poussait à me relever. Chaque chute m'avait appris une leçon, chaque erreur était devenue une marche sur l'escalier de ma résilience. Je me suis plongé dans l'apprentissage des affaires, observant, écoutant, essayant, recommençant. Chaque transaction, chaque négociation, chaque petite victoire m'enseignait davantage que tous les conseils théoriques réunis. J'ai découvert que la réussite n'est pas un chemin rectiligne. Elle est faite de détours, d'essais, de faux pas et de corrections. Mes premières réussites, modestes mais précieuses, m'ont montré que la persévérance paye. Et mes premières erreurs m'ont rappelé l'humilité nécessaire pour grandir. Je comprenais que tomber n'était jamais grave, mais rester à terre, abandonné, c'était renoncer à soi-même et à ses rêves. Le courage revenait, non pas comme un feu soudain, mais comme une lumière constante qui illuminait mes choix et mes actions. Chaque jour, je bâtissais ma confiance, pas à pas, avec patience et méthode. Même les petites victoires, les premiers profits, les premiers clients satisfaits, étaient des preuves tangibles que la route n'était pas vaine. Ainsi, je me relevais encore et encore, conscient que la vie récompense ceux qui se battent avec cœur, ceux qui osent malgré la peur, ceux qui transforment les échecs en tremplin. Le retour du courage n'était pas seulement une étape de ma vie, c'était le début de ma transformation. Après avoir appris à marcher dans la vie, à tomber et à me relever, le moment est venu de construire quelque chose de plus grand que moi. C'est ainsi qu'est né EPS SARL, puis PCSG SARL et SFG SARL. Des entreprises forgées avec patience, travail et ambition, mais aussi avec le désir de laisser une trace durable. Créer ces sociétés n'a pas été un geste impulsif. Chaque décision, chaque investissement, chaque partenariat était pensé avec rigueur et discernement. J'avais compris que bâtir ne se limite pas à accumuler des structures ou des chiffres. C'est créer des fondations solides, bâtir des équipes loyales et insuffler à chaque projet le goût de l'excellence. Mon style de management s'est imposé naturellement. Je croyais en la valeur de l'exemple. Travailler dur aux côtés de mes collaborateurs, rester attentif à leurs idées, mais ne jamais sacrifier la rigueur pour la facilité. Chaque tâche accomplie devait refléter la qualité et le sérieux qui définissaient mes entreprises. Le travail bien fait n'était pas une exigence, c'était une passion. Chaque projet mené, chaque contrat signé, chaque succès remporté consolidait ma conviction. Une entreprise, comme une vie, se construit sur la discipline, le respect et l'amour de ce que l'on fait. J'ai appris à inspirer confiance, à guider sans imposer, à encourager sans relâcher les standards. Ainsi, de mes racines modestes à la direction de plusieurs entreprises, j'avais transformé mes rêves et mes épreuves en fondations solides. EPS SARL, PCSG SARL et SFG SARL n'étaient pas seulement des sociétés. Elles étaient le reflet de ma persévérance, de ma foi et de mon engagement à toujours viser l'excellence. Avec la solidité de mes entreprises et la confiance en mes capacités, le monde s'est ouvert devant moi comme un livre aux pages infinies. Mes voyages m'ont conduit à Dubaï, où l'innovation et l'ambition semblaient sculptées dans chaque immeuble, chaque marché. Là, j'ai appris la puissance de la vision et l'importance de ne jamais craindre les grands défis. En Turquie, j'ai découvert le mariage fascinant entre tradition et modernité, et j'ai compris que le respect des racines pouvait coexister avec le progrès. Chaque bazar, chaque rue pavée, chaque sourire échangé m'a rappelé que l'humanité, malgré ses différences, partage les mêmes aspirations à la dignité et au succès. L'Espagne m'a enseigné la persévérance des peuples, la passion dans l'art et le commerce, et la beauté de savoir allier travail et joie de vivre. Au Mali et au Ghana, j'ai vu la richesse de la culture, la force des communautés et l'importance de l'entraide. Chaque rencontre, chaque échange, m'a offert une leçon précieuse.
Le monde appartient à ceux qui osent le découvrir, qui franchissent les frontières avec curiosité et humilité. Ces voyages m'ont transformé. Ils m'ont appris à penser plus grand, à agir avec plus de discernement et à saisir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Le monde n'est pas un lieu à craindre, mais un terrain à explorer, un espace où l'audace, la préparation et le respect des autres ouvrent toutes les portes. Ainsi, chaque vol, chaque pays, chaque expérience a ajouté une pierre à mon édifice personnel et professionnel. Je n'étais plus seulement un enfant du village ou un vendeur ambulant. J'étais devenu un citoyen du monde, conscient que les horizons les plus lointains sont accessibles à ceux qui osent rêver et agir. Après tant de voyages, de défis et de réussites, j'ai compris que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement en richesse ou en pouvoir. Elle se mesure dans la manière dont on se tient face aux autres, dans l'éthique que l'on choisit d'adopter et dans les valeurs que l'on défend. L'honnêteté est devenue la boussole de toutes mes décisions. J'ai appris que tricher ou contourner la vérité ne mène qu'à des victoires éphémères. La discipline, elle, est le fil invisible qui relie chaque effort quotidien à un objectif plus grand. Sans constance, même le talent le plus éclatant s'éteint. La transparence est devenue une pierre angulaire de mes entreprises. Collaborateurs, partenaires, clients, tous savaient que chaque transaction, chaque accord, était conduit avec clarté et respect. Cela m'a permis de bâtir non seulement des affaires solides, mais aussi des relations de confiance qui résistent aux tempêtes. La fidélité aux principes et aux engagements est ce qui transforme le succès en héritage. Elle garantit que ce que l'on construit aujourd'hui pourra inspirer et soutenir ceux qui viendront après nous. Le succès durable, j'ai appris, n'est pas celui que l'on accumule pour soi-même, mais celui que l'on partage avec intégrité et générosité. Ainsi, chaque décision, chaque projet, chaque succès que j'ai connu a été guidé par ces valeurs. Elles sont la lumière qui éclaire le chemin, le socle sur lequel se construit non seulement la prospérité, mais aussi le respect et l'admiration sincère des autres. Car au final, un succès dépourvu de moralité est un château de sable, beau un instant, mais destiné à disparaître. Aujourd'hui, après un chemin fait de rêves, d'épreuves et de réussites, mon regard se tourne vers vous, jeunesse africaine. Vous qui êtes l'avenir de ce continent, je veux vous dire ceci. Croyez en vous, même lorsque le doute et les critiques semblent vous entourer. Croire en soi n'est pas un simple mot, c'est un engagement quotidien. C'est se lever chaque matin avec la conviction que vous pouvez transformer vos idées en actions, vos efforts en résultats, vos rêves en réalité. Créez, osez, innovez. N'attendez pas que quelqu'un ouvre la voie à votre place. Le monde appartient à ceux qui prennent des risques réfléchis, qui marchent avec courage et détermination. Restez vrai. La sincérité, l'intégrité et la fidélité à vos valeurs sont vos plus grands atouts. Ne laissez pas les modes, la facilité ou la peur vous détourner de votre vision. L'Afrique n'a pas besoin de miracles, mais de visionnaires, de ceux qui comprennent que chaque idée, chaque projet, chaque action peut transformer la vie de millions de personnes. Je vous exhorte à cultiver la patience et la persévérance, à apprendre de vos erreurs, à vous entourer de ceux qui vous élèvent et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la foi et du travail bien fait. Votre génération a le potentiel de réinventer ce continent, d'écrire des histoires de réussite, de solidarité et d'excellence. Alors, levez-vous, osez, créez et agissez. Soyez les bâtisseurs d'une Afrique fière, innovante et prospère. Votre temps est maintenant. L'avenir n'attend pas, et il vous appartient de le façonner. Après tant de chemins parcourus, tant de combats menés et de rêves réalisés, j'ai compris que la vie n'est pas une destination, mais un test permanent. Chaque expérience, qu'elle soit douce ou douloureuse, est une leçon précieuse pour celui qui sait regarder au-delà des apparences. La réussite, j'ai appris, ne se mesure pas seulement en chiffres ou en titres, mais en capacité à rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. La foi est le fil invisible qui relie chaque action à un sens plus grand. La famille est l'encre qui nous rappelle d'où nous venons et pourquoi nous devons avancer, et la trahison est une épreuve qui révèle la force intérieure et aiguise la vigilance. La vérité est une lumière qu'il ne faut jamais renier, même si elle dérange ou met à l'épreuve les relations. Ceux qui comprennent que chaque épreuve porte une leçon, chaque succès un rappel de gratitude, et chaque défi une opportunité de croissance, sont ceux qui progressent réellement. J'ai compris que la vie est un test de patience, de persévérance et de caractère. Les moments de joie sont précieux, mais les épreuves forgent l'âme. Les erreurs sont des maîtres, mais la réflexion et l'humilité transforment ces leçons en sagesse durable. Ainsi, chaque pas que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise, chaque personne que j'ai rencontrée, ont été autant de maîtres silencieux. La vie n'est pas une simple route vers un objectif final. Elle est un enseignement continu, et ceux qui savent apprendre, persévérer et garder la foi en sortent plus riches que n'importe quelle réussite matérielle. Alors que je regarde le chemin parcouru, je me rends compte que chaque pas, chaque chute, chaque victoire,
m'a conduit à un seul message essentiel. Crois en toi. Croire en soi, c'est se lever quand tout semble perdu, continuer quand les autres doutent, sourire même quand le cœur est lourd. C'est écouter cette voix intérieure qui murmure « Tu es capable, tu peux avancer, tu mérites tes rêves ». À toi qui m'écoutes, je veux dire ceci. La route sera longue, parfois solitaire, parfois semée d'embûches. Mais chaque effort, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de doute est une pierre qui construit ton avenir. Ne te laisse pas détourner par la peur, le jugement ou les critiques. Ton potentiel est plus grand que tu ne l'imagines. Je termine par une prière, un souffle du cœur. Allah, guide nos pas, fortifie notre foi, ouvre nos chemins et bénit nos efforts. Fais que nous soyons des instruments de bonté et de réussite, et aide-nous à ne jamais renoncer à nos rêves. Et enfin, un mot d'encouragement pour toi. Avance avec courage, persévérance et intégrité. Lève-toi chaque jour avec la certitude que, malgré les tempêtes, tu peux accomplir l'extraordinaire si tu crois en toi. Que ton chemin soit lumineux, que ta foi soit ton flambeau, et que ta détermination transforme chaque rêve en réalité. Le monde attend ceux qui osent se lever, créer et persévérer. Alors, lève-toi. Crois en toi. Aujourd'hui, demain et toujours.